pense souvent que plus on consomme de calcium, mieux c'est pour la santé. Mais en réalité, trop de calcium pourrait bloquer l'absorption d'un minéral très important qui est le magnésium. Et ça, très peu de gens en parlent. En juillet 2013, des chercheurs de l'université d'Harvard ont publié une énorme analyse qui étudie le lien entre les apports de magnésium et les risques cardiovasculaires. Après avoir analysé plus de 2300 études sur le sujet, le résultat est clair. Une consommation plus importante d'aliments riches en magnésium diminue légèrement le risque de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Mais lorsqu'ils examinent la quantité de magnésium présent dans le sang, ils constatent qu'une augmentation de 0,2 mmol par litre de taux de magnésium réduit de 30% les risques cardiovasculaires. Le risque d'AVC de 17% et le risque d'AVC fatal de 30%. Ce qui compte, ce n'est donc pas la quantité de magnésium qu'on va consommer, mais vraiment la quantité de magnésium qui va être absorbée par le sang. Et savez-vous justement ce qui diminue l'absorption du magnésium dans le sang? Eh bien, c'est le calcium. Plusieurs études ont montré que ce n'était pas uniquement le calcium ou le magnésium qui avait une influence sur les maladies cardiovasculaires, mais bien le rapport entre calcium et magnésium. Typiquement, la consommation d'aliments riches en calcium et pauvres en magnésium, comme les produits laitiers, augmente nettement l'ensemble des maladies comme un infarctus du myocarde, des maladies cardiovasculaires, mais également des maladies neurodégénératives comme les maladies de Parkinson. Je vous ai mis toutes les études en description si ça vous intéresse. En réalité, tout ça n'est pas étonnant car jamais au cours de son évolution, l'être humain a été amené à ingérer d'aussi grandes quantités de calcium. Abonnez-vous pour continuer à apprendre encore plus sur la nutrition.